Le risque, quand on appelle à une marée populaire, c'est qu'elle soit basse. C'est ce qui s'est passé cet après-midi. Une soixantaine de syndicats, partis de gauche et associations avaient appelé à battre le pavé dans plusieurs villes de France, dont Paris. 31 700 personnes ont défilé dans la capitale, d'après un cabinet de comptage indépendant. C'est moins que lors de la fête à Macron début mai. Caroline Mière avec les équipes de BFM TV. Le rassemblement se voulait inédit, il a en tout cas tranché avec les précédentes mobilisations. En matière d'incidents notamment, seules quelques heurts ont été déplorées. Une vitrine et du mobilier urbain dégradés par une cinquantaine d'individus encagoulés. 39 personnes ont en tout été interpellées à Paris, dont une très grande majorité avant le départ du cortège. Car le dispositif a été largement renforcé pour effectuer des contrôles en amont qui ont permis de bloquer certains individus et saisir des projectiles. 26 personnes ont été placées en garde à vue. C'est donc dans le calme et sous une chaleur assommante que la marée populaire s'est déversée dans les rues de la capitale contre la politique du président. Un président méprisant pour certains, climaticide pour d'autres. Alain, lui, est retraité. Ce n'est pas la première fois qu'il bat le pavé ces derniers mois. Ancien fonctionnaire, c'est la défense du service public qui l'anime le plus. Un pays sans service public, c'est un pays qui va devenir invivable pour les pauvres. En première ligne, les cheminots, mais le point de crispation est transversal selon lui. Je suis très content qu'il y ait 60 organisations qui ont été appelées aujourd'hui. Ça permet de regrouper toutes les luttes qu'il y a à l'heure actuelle, les carrefours, les hôpitaux, la SNCF, les écoles, les jeunes. Et parfois même les très jeunes. Hugo accompagne sa grand-mère. La place de la République est plutôt clairsemée, mais ici, l'éducation citoyenne commence très tôt. Ça sert toujours à quelque chose. Après, voilà, les luttes, il y a toujours des résultats visibles et les résultats pas visibles. Ça sert toujours de se mobiliser et de montrer qu'on est là et qu'on dit non. Mais le message va-t-il s'entendre jusqu'à l'Elysée? 80 000 participants selon la CGT, 21 000 selon la police. C'est en tout cas beaucoup moins que lors de la fête à Macron organisée le 5 mai dernier. Mais côte à côte, dans ce cortège, associations, organisations politiques et syndicales. La mobilisation a tout de même fait tomber quelques barrières. C'est une jonction qu'on attendait depuis très longtemps, qui donne, je crois, du baume au cœur à tous ceux et toutes celles qui continuent à se mobiliser. Une marée, elle se construit au fur et à mesure, elle appelle à de nouvelles vagues dans les grèves, donc c'est un point d'appui supplémentaire dans ce travail unitaire qu'on essaye de construire. Le front des riches contre le front des pauvres. Le décloisonnement pour faire face à la politique du gouvernement, il était attendu aussi dans les rangs de la manifestation à Marseille. On peut dire de ce point de vue carton plein. Alors après, ça se construit, ça se fait pas en un jour. Il y a des plaies qui datent d'il y a plus de 20 ans. Donc ça se construit tranquillement. Mais je crois que tout le monde a le sentiment que si on se réunit pas, on va se faire hacher menu un par un, quoi. Voilà. À Nantes, c'est contre les violences policières que certains manifestent. Le poing ganté de rouge en hommage à Maxime, blessé en ramassant une grenade dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Des cortèges, il y en a eu dans 190 villes en France aujourd'hui. 250 000 personnes en tout pour cette marée populaire selon la CGT. Bonsoir Mathilde Panot. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes députée de la France Insoumise du Val-de-Marne. Bonsoir Tristan Quinomaupoil. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Michel Soudet, bienvenue également. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Politis. Pourquoi la contestation ne prend-elle toujours pas, Mathilde Panot? Je suis pas du tout en accord avec la manière dont vous présentez ça. On dirait même que ça a été écrit avant les manifestations et c'est ce qui se passe généralement. Tout comme votre introduction. Absolument pas, puisque je vais vous donner des chiffres qui datent de ce soir, donc ça ne sera pas écrit avant, où on nous dit à chaque fois que de toute façon ça ne sert plus à rien d'aller manifester, que de toute façon ça va toujours rater et qu'on ne pourra jamais contrer cette politique d'Emmanuel Macron. Je ne comprends pas comment on peut dire que la mobilisation faiblit, alors qu'il faut rappeler que le 5 mai c'était une manifestation nationale, que là nous sommes sur 80 manifestations dans le pays et qu'au niveau national, nous avons annoncé un chiffre de 280 000 personnes, ce qui n'est ça ne s'est jamais vu sous le mandat
d'Emmanuel Macron, on va en reparler juste après, et que le 5 mai, nous avions annoncé 160 000 personnes. Vous me dites les chiffres sont faux, ça c'est toujours la bataille des chiffres qui arrive. C'est bien pour ça qu'on a mandaté un cabinet indépendant. Oui, non, mais il se trouve que c'est quand même assez qui va de drôle de voir les Mediapart au cabinets Figaro en passant par BFM TV. C'est quand même assez drôle de voir les cabinets indépendants qui annoncent toujours des chiffres inférieurs à ceux de la police. Ça devient franchement ridicule. Déjà, le 5 mai, la police annonçait 40 000 personnes et les cabinets indépendants annonçaient 38 500 personnes. Et là, de même, là encore, le chiffre de la police est supérieur à celui des cabinets indépendants. Donc on peut encore créer un autre cabinet qui dira encore moins. Mais si on regarde même les chiffres de la police avec lequel vous êtes peut-être en accord, aujourd'hui, Mathilde Panot. Je pense que c'est une étape très importante qui a permis de décloisonner des choses et qui a permis à énormément de citoyens qui ont, parce qu'aujourd'hui dans notre pays, beaucoup de monde ont des raisons d'être en colère contre Macron et que c'est une étape importante pour créer ce front des gens contre le front de l'argent et ce front de la majorité contre une minorité qui aujourd'hui se gave allègrement avec Macron et son monde. Jean-Luc Mélenchon qui espérait qu'aujourd'hui serait une super fête à Macron. Finalement, il y a eu moins de monde que lors de la fête à Macron. Non. On peut quand même parler on peut quand même parler d'un vent porteur, si on en croit Mathilde Panot. Je pense également qu'on ne peut pas confondre une manifestation qui était une manifestation nationale le 5 mai. D'accord. Je rappelle que j'étais... Avec aujourd'hui une manifestation à l'appel de plus de 60 syndicats, associations, partis. C'était censé être porteur, reconnaissez-le. Non, mais attendez, à Paris, c'était une manifestation. Vous savez bien que c'est quand même un bon indicateur au niveau national, Paris, vous le savez très bien, c'est hypocrite de ne pas le reconnaître. Mais attendez, franchement. J'y étais, j'ai vu le monde qu'il y avait, et nos journalistes à Politis ont bien mesuré que entre le départ et l'arrivée, il y avait 2 heures de défilé. C'est-à-dire que quand les premiers arrivaient à Bastille, les autres sont arrivés 2 heures après. Comme toujours, il y a un système de comptage qui est ce qu'il est, et il y a des cabinets qui font ça professionnellement. Avec des cortèges extrêmement dense par endroit, pas partout. Alors je sais que depuis quelque temps, c'est la mode de se référer à occurrence. Et j'ai vu, moi, des images ressortir de la manifestation des gaullistes le 30 mai 1968, pour une fois, des images aériennes. Je pense qu'avec occurrence, on aurait eu non pas 1 million chiffre officiel qui a été donné un peu partout, mais on serait tombé à 150 000 à 200 000 maximum. Je précise quand même que le collectif de médias dont on fait partie BFM TV avait proposé à la France Insoumise notamment d'envoyer un observateur sur l'un des points de comptage pendant le défilé pour obtenir les explications souhaitées. Il y a beaucoup de transparence dans tout cela et c'est précisément pour éviter les guéguerres traditionnelles que certains médias, dont BFM TV, Le Figaro, Mediapart, donc un éventail. La querelle de chiffres masque aussi le caractère inédit de cette manifestation. Vous l'avez dit vous-même. Je l'ai dit moi-même. Oui. Et reconnaissez qu'il y a le caractère inédit et il y a une faible mobilisation au regard de ce caractère inédit. Christian Thiémon-Poil, Benoît Hamon tout à l'heure qui était invité de BFM Télé, Pierre Laurent aussi qui a dit qu'il y avait encore un effort visiblement en termes de mobilisation, que ce n'était pas satisfaisant. Justement, vous allez dire ce qui se profile absolument. C'est eux qui disaient que ce n'était pas assez satisfaisant aujourd'hui et que l'objectif n'était pas totalement rempli. Alors, j'ai peut-être entendu autre chose que vous, mais eux font ce constat que la journée aurait pu être beaucoup plus flamboyante que ce qu'on a relevé finalement aujourd'hui. Donc il y aura peut-être d'autres journées de mobilisation, c'est ce que vous avez en projet, mais on imaginait aujourd'hui effectivement une marée, d'autant plus que la CGT était là et que c'était inédit, que c'était historique, et on n'a pas eu l'impression que la manifestation d'aujourd'hui va remettre en cause les réformes du gouvernement. On n'a pas l'impression que c'est un nouveau front type CPE ou une nouvelle manifestation type contre les lois Juppé qui font trembler le gouvernement. Même des personnes qui manifestaient aujourd'hui avec vous semblent le dire. Qu'est-ce qui manque, Mathilde Panot, éventuellement, pour que ce genre de manifestation prenne vraiment... C'est-à-dire qu'on est le million dans la rue, je reprends les mots de Jean-Luc Mélenchon il y a quelque temps déjà. Qu'est-ce qui manque éventuellement pour que ça prenne vraiment? Non mais moi je veux remettre des choses en place tranquillement. Déjà, la première chose c'est que j'ai regardé BFM TV, votre chaîne, à 14h ou à 15h, je ne me rappelle plus exactement, avec un de vos journalistes sur place qui expliquait que le boulevard Magenta était complètement plein, qu'il y avait énormément de monde et des images à côté qui montraient concrètement 3 pecnos sur une place. Donc ça c'est la première chose. Donc
Comment? Vos camarades, les Exactement. Non mais ce que je veux dire, c'est que les images ne sont pas forcément représentatives de ce que votre reporter lui-même sur place a vu. Ça, c'est la première chose. C'est pareil pour vous. La deuxième chose, c'est que moi j'y étais. La deuxième chose, c'est que comme sur par exemple le référendum d'Air France, comme sur la grève de la SNCF où on a dit de toute façon ça va faiblir et ça va s'arrêter, ils vont pas tenir la durée. Sur le référendum d'Air France, ils vont perdre. Eh ben non. En fait, la preuve de la durée des grèves et du fait qu'il y ait des mobilisations absolument partout. J'étais encore hier à une nuit des écoles chez moi où il y a 168 fermetures de classes et où les élèves en maternelle vont être 32 par classe. Eh ben, ces mobilisations partout, justement, elles ne faiblissent pas et elles continuent. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on soit en affaiblissement et nous continuons le travail de terrain, d'aller expliquer ce que fait Emmanuel Macron, d'aller mobiliser les gens qui sont en dehors des organisations parce que je crois que ce n'est pas l'extrême gauche qui était dans la rue aujourd'hui, mais c'est une majorité qui peut se retrouver... Il y avait une pluralité de revendications. Oui, et une majorité qui peut se retrouver dans un projet alternatif à celui d'Emmanuel Macron qui concrètement continue avec la suppression de l'ESF, la suppression de l'exit tax et un mépris extrêmement fort à mépriser et à appauvrir la majorité des gens. Et donc je pense qu'à un moment, Emmanuel Macron va devoir descendre de sa tour et écouter les revendications qu'il y a dans la rue et dans les mobilisations un peu partout. De quelle autre manière, éventuellement, les voix de la contestation pourraient-elles se faire entendre ? Si par la rue ça ne marche pas, dirons-nous à 100%. Les autres manières, ce sont évidemment les consultations électorales ou les référendums quand il y en a. La consultation interne à la SNCF est extrêmement parlante de ce point de vue. Parce que même si on rapportait au fait que ils n'ont pas tous participé au vote, quand on fait une règle de 3, il y a quand même plus de 55%. Avec une transparence tout à fait relative. Il y a plus de 55%. Oui, mais attendez, à ce moment-là, vous contestez. Mais pour demander à Guillaume Pépi d'organiser un référendum. Michel Soudet. Non, l'organisation de cette consultation-là au sein de la SNCF. Quand les syndicats organisent une consultation, c'est pas transparent, mais quand c'est le patron qui va organiser, lui, une consultation, elle serait forcément transparente. Il faut s'entendre. Il y a une façon d'organiser les choses, vous le savez très bien, et de masquer ou pas certains résultats comme ça a pu être fait à la SNCF. C'est factuel, c'est pas une manière de contester tout à fait subjective. Ça, c'est une des manières. Nous n'avons pas peur de la démocratie qu'ils organisent un référendum. C'est ce que vous demandez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, nous n'avons pas peur de la démocratie, nous n'avons pas peur d'aller convaincre autour des questions. Ensuite, sur la mobilisation, c'est vrai que c'est un peu étonnant d'entendre certains responsables politiques qui participaient à la manifestation dire que ça aurait pu être un peu mieux. Mais quand je me place en observateur, quand je regarde les différents cortèges et votre réflexion sur le 5 mai, qui aurait été plus important, est quand même assez paradoxal, parce que ça sous-entend que la France insoumise serait capable de mobiliser beaucoup plus quand elle est toute seule, ou presque, avec peu d'organisation, que quand beaucoup sont ensemble. Je pense c'était François Ruffin le 5 mai, oui. Enfin, les 100 cars qui étaient affrétés, c'était des cars de la France insoumise. Tout le monde pouvait le constater. Et il suffisait de voir dans les cortèges ceux qui venaient de loin, de quelle formation politique ils se réclamaient. Ce que je veux dire, c'est que là, dans les organisations, il y avait une 60aine d'organisations appelantes. Mais quand vous regardiez sur certaines, il y avait combien de personnes derrière? Donc ces organisations n'ont pas toutes fait le même effort de mobilisation. Et ceux qui parlent sont aussi ceux qui, des fois, n'ont pas fait forcément le grand effort. Ils peuvent faire sans doute beaucoup plus. Les cortèges communistes, on a vu des cortèges dans le passé assez récent, beaucoup plus fournis que ce qu'on a vu cet après-midi. Sur l'aspect sécurité, pas d'incident majeur à déplorer aujourd'hui. Il y a eu une quarantaine d'interpellations en amont ou pendant les manifestations, plutôt en amont d'ailleurs. Quelques jets de projectiles et vitrines vandalisées, une vingtaine de gardes à vue. Une phrase du ministre de l'Intérieur fait tiquer. Ce soir, on l'écoute. J'ai suivi en direct la manifestation. Il est vrai qu'il y a eu un groupe de Black Bloc qui, à un moment donné, a voulu s'en prendre à une banque, mais les forces de l'ordre sont intervenues extrêmement rapidement. En moins d'une minute, les Black Blocs ont été repoussés. Ce qui est étonnant, par contre, c'est que des Black Blocs puissent intervenir au milieu d'une foule qui, finalement, ne réagit pas. Je crois que si on veut garder demain le
le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale. Il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer aux casseurs et ne pas, par leur passivité, être d'un certain point de vue complices de ce qui se passe. Vous étiez dans la rue aujourd'hui, Mathilde Panot. Tout à fait. Par votre passivité, vous êtes donc complice des casseurs. C'est une déclaration absolument scandaleuse. Absolument scandaleuse. Il y a un droit constitutionnel à faire grève. Et le droit constitutionnel à faire grève fait que l'État doit assurer la sécurité des manifestants. Donc déclarer des choses comme ça, d'ailleurs Gérard Collomb n'est pas à son coup d'essai puisqu'il n'avait par exemple rien dit lorsque Génération Identitaire avait décidé d'aller faire la chasse aux migrants au col de l'Échelle. Donc en gros, l'idée de Gérard Collomb, c'est ne croyez plus en l'État et faites-vous justice vous-même, faites-vous... Alors que nous avons été extrêmement clairs pour dire que nous étions pour une révolution citoyenne pacifique, que nous voulions des manifestations qui puissent inclure le plus de monde possible, y compris des gens avec des enfants, des personnes âgées, des personnes qui ne peuvent pas courir, et donc que nous étions pour des manifestations pacifiques et donc contre le fait qu'il y ait ces violences-là. Donc cette déclaration est absolument inadmissible. Christian Kinomopoual, y a-t-il un problème, Gérard Collomb ? En tout cas, ce qu'il essaie de faire, c'est, on va dire, d'opposer plusieurs nuances de gauche. On sait que dans ces manifestations, il y a plusieurs types de gauche radicale, voire même d'extrême gauche qui se rencontrent. Pas toujours de manière coordonnée. Il y a les associations qui appelaient effectivement ensemble à se rassembler. Puis il y a des éléments extérieurs parfois qui se rajoutent et qu'on ne peut pas toujours contrôler. Et là, le ministre essaie visiblement de les opposer. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Il appelle surtout les manifestants à rejeter presque physiquement les casseurs. Enfin, c'est d'opposer, au minimum étonnant comme déclaration, non ? D'opposer ce front syndical et de gauche en laissant entendre que c'est eux qui devraient faire le ménage. La déclaration est d'autant plus surprenante que si on écoute bien ce que dit Gérard Collomb, le droit de manifester pourrait être supprimé si les manifestants ne s'organisent pas. Il veut des milices à l'intérieur des manifestations. C'est complètement scandaleux. Certains répondront à la CGT, historiquement, il y a un service d'ordre. C'est peut-être au service d'ordre de faire ce boulot-là. C'est pas le service d'ordre est là pour protéger les manifestants. Mais pas plus. Il n'est pas là pour faire la police. Et je rappelle que quand le Front National, le service d'ordre du Front National a suscité une enquête parlementaire, cette enquête parlementaire s'est opposée au fait que justement le service d'ordre DPS du Front National pouvait mener des opérations de police. Ça a été dénoncé par un rapport parlementaire. Phrase de fin, Mathilde Panot. Oui, non, je voulais juste dire quand même que cette manifestation, comme vous l'avez dit, a été quand même assez pacifique. D'ailleurs, globalement, elle a été très pacifique et très joyeuse et déterminée. Et que la France a un énorme retard sur la gestion des manifestations et notamment comment est-ce qu'on gère une foule pacifiquement, notamment en ne participant pas à des travaux qui ont lieu au niveau de l'Union européenne avec 12 pays, justement sur comment on fait pour que on puisse avoir une gestion de foule qui ne soit pas dangereuse et qui explique à tout le monde ce qui est en train de se passer. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Week-end Direct.